Bonjour, encore une vidéo aujourd'hui. Eh ben oui, mais bon, je suis pas là à montrer mon travail tous les jours par vidéo. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui s'abonnent, qui m'envoient des petits dons. Hein. Non, non, rien du tout. Alors voilà, on écoute les vidéos, on regarde, on est spectateur, mais on n'est pas acteur. Moi, j'essaie voilà, de donner des stratégies hein, pour essayer d'atteindre le Graal. Hein. Et puis l'année dernière, le 18 octobre, j'ai raté 600-700 000 euros pour une inversion. Hein. Tout ça pour le placement du 9e dans le turf. Hein, ou une phrase aussi qu'on entendait, qu'on lisait tout le temps, et chaque fois qu'on lisait cette phrase dans le turf, le cheval était à l'arrivée, hein, le Graal était là, et cette année le Graal c'est le favori, 5e position, et Antoine, non, il n'a pas voulu mettre le favori en 5e position, il aurait été tout seul en France sur PMU.fr aujourd'hui, il avait sa vie de sauver. Tout le travail que je fais, la tendance, parce que combien de fois je l'écris, avant que ça rentre, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, on l'a vu encore dimanche dernier, hélas, et aujourd'hui encore 5e. Ici, le met 5e, il est tout seul en France, mon travail de SAP aurait été validé, je travaille 10, 12, 14, 15 heures jusqu'à minuit, moi le soir, 2 heures du matin, avant que j'aille me coucher, et oui, pour refaire les combinaisons, pour essayer d'atteindre le Graal. Hein, je visionne des vidéos, je cherche des critères, je regarde le placement des chevaux sur Génie, dans le turf, partout. Hein, on essaie d'atteindre le Graal, parce que c'est pas facile. Hein. 0 gagnant au Quintéor d'aujourd'hui, par exemple. Bon, Saint-Cloud, je rate pas. Bon, ça fait partie des hippodromes que je rate pas. Ils sont rares, mais celui-là, je le rate pas du tout. Bon, comme l'accord de 3 s'était barré et qu'un terrain très souple, je me suis dit, ça va peut-être se passer à l'extérieur, mais il y avait trop de favoris, il y avait des cordes extérieures, mais quand même la tendance était là, hein, puisque 3 cordes extérieures sont à l'arrivée et 2 intérieures. Et c'est incroyable Antoine, il a pris les 3 cordes extérieures, alors je sais pas si c'est ça, mais il a pris 3 cordes extérieures qu'il les met en base. Ben ouais. Il a pris le 3, non mais c'est fabuleux, en plus la numérologie était parfaite, son ticket était parfait. Oh. Voilà, l'exploit d'Antoine, c'est incroyable cette histoire. C'était le nouveau ticket du PMU, peut-être même pas l'arrivée. Bon, enfin bon, on va pas reparler du PMU parce que vous savez que moi je joue un jour sur PMU.fr, c'est le lundi. C'est tout. Ah oui, non, non, j'ai arrêté, ouais. Mais enfin, après, je suis surmené. 3 fois que je prends ma voiture pour aller au PMU aujourd'hui, non, je ne peux plus. Je suis lessivé, là. Demain, les abonnés, je suis pas là. Je pars à 10 h du matin, vous allez pas me voir. Je mettrai les résultats demain soir. Ouais, repas familial demain. Il faut que je décompresse un jour, pas un jour de repos depuis 2 mois. Et là, il faut encore que je visionne les 2 réunions d'aujourd'hui. Non, ça s'arrête pas jusqu'à minuit, mais d'un côté, au moins, je travaille et je suis pris par l'action et on essaie d'arriver au Graal. C'est comme ça, quand tu es collé, tu arrives au Graal. Ça a failli se passer l'automne dernier pour moi, ça a failli se passer pour Antoine. Regardez-moi ce jour. Pourtant, il a vu le ticket que j'ai fait hier. Hein. X102, X104. Si mais l'X102 et l'X104, ça fait 10, 11, 7. C'est quoi l'arrivée 16, 3. Voilà. Le ticket que j'ai montré hier avait les X102 et 4. Et j'arrête pas de dire. En plus, je l'ai encore mis quand j'ai vu le résultat, non? Voilà, l'accord de 3, on peut tenter les 1. J'ai tenté 25%, ouais, je le fais à 10 euros. Puisque tous les favoris. Oui, j'ai mis le 3 en 7ème position. Moi, regardez, j'écoute ce que j'écris quand même. Je mets le 3 en dernier. Ils finissent tous 5ème. Tu te rends compte, un mec écoute ce que je fais, il met le favori 5ème, il a mis 4X devant. Il peut le toucher, hein. Il faudrait tenter de temps en temps des 1 plus inversés. Ouais, mais le problème, c'est que tu sais pas combien il faut en mettre. Ouais. Sinon, au niveau des cordes, ça fait un mix entre cordes intérieures. Mais quand la tendance que j'ai donnée était quand même la bonne, 3 extérieurs. Et ouais, en plus, ils allaient devant et tout ça. Mais bon, j'ai vite vu au bout de 500 mètres que ça allait pas le faire. Il y avait le 16, il était trop bien placé à la corde. Ouais. Voilà, c'était l'exploit de ta vie. Il a pris 823 euros. Antoine, il aurait dû toucher le quintet dans l'ombre. En plus, 10 moins 7 égale 3. La numérologie était parfaite. Mais le problème, quand on fait un champ, on ne sait pas si on met les X. Alors, c'est sûr que, par exemple, pour la cagnotte, moi, je mets les X comme il a fait là, en 3 et 5. C'est ça le problème. Le dilemme, tous les jours, c'est 2 et 4 ou 3 et 5. C'est ça. Ouais, Fred, il aurait pu faire un autre jeu à 6 euros. Oui, il aurait pu faire un autre jeu à 6 euros. Bah oui, c'est sûr. Mais c'est bien de mettre l'X en 5 aussi. Hein. Moi, pour le sésame, je mets en 5ème, parce qu'on ne sait jamais s'il y a une didite, eh ben, on le touche à 25% de plus ou 50% de plus, selon la mise selon au tarif que tu l'as joué. Voilà. Mais franchement, le favori 4ème, ça n'existe pas, Antoine, cette année. Hein. Tu le sais, tu as dû le lire 20 fois. C'est même énorme depuis le début de l'année. Ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Tu aurais dû le mettre en 3ème, ce qui fait que tu aurais décalé les X et tu l'aurais mis... L'X après le 10, oh là là, c'était le jeu de ta vie, ça. Ah, parce qu'en plus, tu as trouvé les outsiders, hein, le 16 et le 11, c'est magnifique, 823 euros.
Voilà, je voulais mettre en lumière ce fabuleux ticket où tout mon travail aurait dû être validé sur la position du favori 5e. Eh oui, parce que c'est des travails de perfection, ça. Tout ça, moi, j'essaie de vous amener à être tout seul en France. Mais vous voyez le boulot que c'est. C'est-à-dire battre avec nos tickets des millions de tickets joués. Et on a failli y arriver, là. Il aurait dû être tout seul. Bon, je vais pas vous débriefer toute la réunion de Caen. Au début, bon, moi, il y avait un peu des genoux. Jean-Lavi Hidalgo du gîte, il a gagné à 12 balles. First Princess est vaincu. Bon, j'ai pas fait de report. Non, 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 j'ai pas fait de report à Caen. Et alors là, exactement la même chose que le 13 mars. Je crois que c'était le 13 mars. La même arrivée, hein. Bugsy Malone en base, j'avais dit avec Echo de Challenge aussi, mais 2 mythes, 2 X. Il y avait eu 2 chevaux sur une contre à l'arrivée au mois de mars. Hein, j'avais offert un M4 à 800 €. Hein, je ne suis pas allé revoir. Hein. Je crois que c'était ça. Personne n'avait joué. J'étais le seul à jouer. Et Bloomer avait fini 4e. La même arrivée aujourd'hui. Bugsy Malone, Echo Challenge aussi, et Bloomer encore à 40 contre 1. C'est fabuleux. Et, oh, mais t'as donné le M435? Oui, oui, je donnais le M435 là. Et puis tout à l'heure, avant de partir, je lui dis, mais Fred, fais, je sais pas, fais-le 2 fois. Non, fais pas 4 ou 5 fois. Parce qu'il n'y avait rien dans la course. À part ces 5 chevaux pour le M4, après pour la 5e place, bon, il peut y avoir plein d'autres. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. Hein, voilà, c'est le 17 qui est venu. Mais je voyais que ça. Et je l'ai fait 2 fois. Mais moi, je pensais encaisser 100 €. Je m'en suis pas remis quand j'ai vu les rapports. Je suis tellement dans mon truc, moi. Mais je dis, mais c'est grâce à Ferrywood, tout le monde a pris Ferrywood en base aussi, c'est ça le problème. Rapport avec Coach aussi, j'avais écrit au début, ouais, c'est un bémol, il est seulement plaqué. Mais il a aussi réussi ferré ce cheval. Finalement, ce cheval qui soit ferré, plaqué, déferré, c'est pareil. Encore, il a fait une superbe valeur aujourd'hui. Il a battu Bugsy Malone. Mais d'ailleurs, au mois de mars, il avait déjà battu. Hein. Et d'ailleurs, il le bat tout le temps. Avec 25 mètres d'avantage, 50 mètres d'avantage, plaqué, pas plaqué, ferré, il le devance tout le temps. Ben ouais. Oui, j'ai fait le jeu, c'est un ticket de fou, tu peux pas y croire ce ticket. Oui, j'ai fait mes 5 chevaux là, regardez, par 6 €. Mais j'aurais pu mettre 30 € du M5, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Ouais, puisque vous savez que les rapports sont pyramidaux au multi. Hein. Ah, il me rapporte 504 €. Le M4, il a fait 252, donc j'ai 6 € du M4, qui a fait 84, donc 6 fois 84, 504. Incroyable. Il y a eu des gains aussi pour Farid. Alors Farid, il en a un peu trop mis. En plus, j'avais mis l'entraînement de Fox Trossi. Il a dit il faut le regarder. Bon, tu as préféré le mettre. Tu aurais pu mettre 2X aussi. Mais alors autant tu aurais pris Ferrywood et tu l'aurais eu dans le baba comme beaucoup l'ont eu. Hein. Mais enfin, il a fait un peu de bénéfice sur la course. Des gains pour Pascal M qui a joué les 4 chevaux de la course sans Bloomer. Mais bon, Bloomer dans les deux, c'était difficile à voir. Il a pris 127 € en couplet gagnant. Et là, il a fait un champ au M4 en réduit, ouais, c'était les trois favoris. Mais enfin, il a gagné 50 €, il n'est pas perdant. Voilà, et encore, il y a la réunion de Reims, oh là là, on n'en peut plus en ce moment. Hein. Et on a failli assister au plus grand exploit de l'histoire du fer à cheval aujourd'hui. Un gagnant en plat au Q5 ordre. Hier, en plus, Antoine, il m'a dit qu'il avait raté une inversion entre le 4 et le 7. Antoine, il tournait autour du pot, hein. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit. Hein. Il tournait autour du pot et là, il a failli, voilà, là, il a failli, ben oui, il a failli. Ouais. Là, c'était, il aurait dû toucher un chiffre à, bah, pas à 6 parce qu'on peut pas, sur PMU.fr, il n'y a pas de, mais un truc à 5 chiffres, voilà, du 30 000, 40 000, 50 000 €, hein, pour pas mettre les X en 2 et 4 quand même. Eh ouais, exactement la même chose que aussi Bruno a pas mis les X en 2 et 4 à Argentan. Hein. Mais bon, écoutez, j'ai toujours dit 2, 4, 3, 5, voilà. Mais là, la tendance, c'est qu'il avait mis le favori en base. Et quand tu le mets en base, tu le mets 5e. Tu aurais dû te toucher dans l'ordre. Peut-être que Antoine ne savait pas que le 3 était favori aussi de la course. C'est possible, ça. C'est un plan, on ne sait jamais qui sera le favori. Pratiquement jamais. Hein. D'ailleurs, Caliste était donné en tête, on ne l'a même pas vu. Enfin, voilà, quoi. Enfin, c'est bien, entre 6 € toucher 823 €, c'est mythique. Hein. Il va falloir que j'élague mes tickets dans l'OTG, dans l'onglet ticket gagnant, oui, parce que quand je vais dans l'onglet ticket gagnant, vous savez ce qui se passe? Mon site il tremble comme ça. Oui, oui, il tremble, un tremblement de terre, il n'en peut plus, il regorge trop de tickets gagnants. Il va falloir que j'enlève la dernière année, parce que sinon j'arrive plus à les mettre. Je mets 10 ans pour les mettre, c'est trop compliqué. Il va falloir que j'élague, ou alors j'avais enlevé tous les tickets à moins de 1000 € de gain.
Quand ça chauffe un truc sur les... Je sens un truc là. Ouais, sur les gros silos là. Il faut des gros silos, des dizaines de silos là. Putain, alors, dommage que le mois d'octobre il dure pas 5 mois. Hein. Ouais, mais enfin, il y a Vincent qui va arriver. Et là, il va s'en passer des choses, hein, comme toutes les années d'ailleurs. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Et je répète, demain, mes abonnés, je suis pas là, mais je vais l'écrire de toute façon dans l'article de dimanche. Merci. Au revoir. Et bravo Antoine. Hein. Oh là là, ça aurait pu être un jour béni. Oh. Ah, c'est un clou en plus. Incroyable. Oh. Le cimetière de favoris. Oh là, c'est fabuleux ça. Ben oui. Il faut avoir des intuitions parfois. Bravo Antoine. Merci. Au revoir.